Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je reviens de quelques jours de vacances en Bretagne avec mon père, 3 secondes de récap, c'est parti. Du coup j'ai ramené quelques photos et aujourd'hui on va faire une retouche justement d'une de ces photos de voyage en temps réel sur Lightroom. Je vais essayer de couper le moins possible, comme ça vous voyez vraiment comment ça marche de mon côté, c'est parti. Pour cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram quelle photo vous vouliez que je retouche aujourd'hui. Vous aviez le choix entre 3 photos et c'est celle-là qui a gagné. Merci à tous les gens qui ont voté et qui ont joué le jeu, c'était cool. Celle-là, elle a gagné à 42% je crois. Mais au final, c'était assez serré, ça aurait pu être n'importe laquelle. Et évidemment, je vous mettrai le lien de mon Instagram si vous voulez voir, il sera aussi dans la description. Si jamais vous voulez aller me suivre pour pouvoir voter pour les prochaines par exemple, n'hésitez pas. Donc pour commencer là, vous pouvez voir qu'on est dans le panneau gris, donc dans le panneau bibliothèque. Et j'ai sélectionné les 3 photos que je voulais avec la touche P, donc ça active le petit drapeau, là ça active la marque sur la photo. J'ai fait une petite vidéo sur les raccourcis Lightroom, je vous mettrai le lien aussi si vous voulez aller voir tout ça. Donc on va aller sur la photo en question. Vous voyez évidemment que c'est du RAW. Je vais passer dans le module développement en appuyant sur la touche D. Donc pour cette photo là, vous pouvez voir en haut à droite qu'on a 500 ISO, ça a été shooté au 16-35 à la focale 35 mm. En ouverture on est à 4.5 et on est au 2 millième en vitesse d'obturation. Donc forcément comme j'avais pas de filtre ND et je sais pas pourquoi j'ai pas baissé les ISO plus bas que ça, j'étais au 2 millième mais au final c'était pas mal parce que comme il y avait aussi des mouettes qui passaient, bah, ça m'a permis d'attraper cette photo là. Premier truc que je fais, cette photo là elle a été shootée au Sony A7 III et je trouve que Lightroom avec les photos RAW de Sony. Lightroom du coup a tendance à vachement contraster et c'est vachement lié au profil. Donc là on est au profil Adobe Couleur par défaut. Moi je vais tout de suite passer en Adobe Neutre pour récupérer une image plus plate. La deuxième étape quand je retouche une photo, ça va être de descendre dans les panneaux et je vais aller tout de suite supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Pour cette photo là, pour le coup, je vais pas activer le profil de correction. Vous voyez que ça fait une différence assez grande, comme on est à 35 mm au 16-35. La perspective change beaucoup si j'active le profil, donc je vais le désactiver cette fois-là parce qu'au final j'aime bien l'effet de perspective sur cette photo-là. Et ensuite on va aller faire un tour dans l'outil recadrage. Évidemment on va vérifier que l'horizon est bien droit. Je vais voir si je fais auto, s'il y a un petit décalage. Je vais lui faire confiance pour l'instant et si jamais j'ai besoin de redresser après, je le ferai manuellement. Et en termes de recadrage sur cette image, ce qui va être intéressant, je pense, ça va être de centrer la petite maison qui est en bas. C'est pas une maison d'ailleurs, hein. Donc je vais un petit peu cropper dans l'image, histoire de pouvoir centrer ce bâtiment-là. Sinon, j'aurais aussi pu choisir de mettre la mouette à une intersection de la ligne des tiers, de la règle des tiers plutôt. Mais je pense que ça va un petit peu déséquilibrer toute l'image, c'est-à-dire que là, en haut à droite, on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup trop vide. Donc je vais vraiment plutôt choisir de centrer le bâtiment qui est en bas. Hop, et je vais aussi quand même essayer de garder la ligne d'horizon pour qu'on voit bien l'immensité en fait du paysage. Ok, donc quelque chose comme ça. En général, quand je retouche une photo, très souvent, je recadre en ratio 4:5 pour Instagram, quand c'est du portrait comme ça. Du format portrait, hein, pas du portrait. Là, comme on a un point important en bas de l'image et que j'ai quand même envie de garder la ligne d'horizon, je vais le laisser dans le format original. Je ferai peut-être une deuxième version en 4:5 pour Instagram, à voir, mais pour l'instant, je vais la retoucher comme ça. Ok, je fais terminer, je me retrouve avec le cadre que je veux. Pour ceux qui font un petit peu de traitement et de retouche, vous savez que le grand truc, c'est quand même qu'on fait des allers-retours constamment sur les différents panneaux de Lightroom. Donc je fonctionne comme ça aussi, ça va être pas mal d'allers-retours, mais on va quand même commencer par les réglages de base, normalement. En termes de température, je vais réchauffer un tout petit peu, voir ce que ça donne. Ok. Faut savoir au niveau de la teinte que moi avec le A7 III je shoot en température de couleur un peu spéciale. C'est un paramètre de température qui est déjà prédéfini et qui est je crois blanc neutre. À la base c'est fait pour prendre des photos sous des lumières fluorescentes qui ont une teinte verte. Du coup le Sony va lui-même compenser tout ça et rajouter du magenta. Parce que je trouve qu'en fait à la base il y a quand même une teinte de verte qui est assez présente sur les images du Sony. Et donc c'est pas hyper logique de shooter avec ce preset là de température des couleurs, mais pour moi ça marche pas mal. Donc pour l'instant je vais laisser la teinte comme ça, tout ça pour ça. Je vais un petit peu baisser les hautes lumières et augmenter les ombres pour avoir vraiment l'image la plus neutre possible. En termes de blanc, on va essayer de récupérer un petit peu de peps. Donc je vais un petit peu augmenter les blancs et baisser la valeur des noirs pour vraiment aller compresser les noirs. On voit qu'à la base c'est quand même déjà une image très plate, enfin même dans les couleurs etc. Il n'y a pas 36 000 couleurs, on est sur des teintes assez marron. On a un petit peu de vert en bas mais on est sur des trucs quand même pas très saturés. Donc on va essayer quand même de récupérer un petit peu de couleur, un petit peu de contraste, qu'on ait une image assez intéressante. Je vais rajouter un petit peu de clarté parce que je pense que ça peut aider pour cette photo là.
Et justement, voilà, en termes de couleur, on va baisser un petit peu la vibrance, mais je pense que je vais remonter la saturation générale de l'image. Ok. Donc, ça c'est l'avant. Ça c'est l'après. Vous voyez que déjà on a récupéré pas mal de contrastes et de couleurs. Et on va tout de suite aller tout en bas dans le dernier panneau qui s'appelle le panneau étalonnage. Alors il faut faire vachement attention avec ce panneau parce que quand vous bougez quelque chose ça va changer vraiment toutes les couleurs de votre image. Mais moi en ce moment je pars sur des retouches et du traitement qui est pas forcément hyper réaliste. Donc j'aime bien m'amuser avec ce panneau étalonnage parce que justement on peut vraiment faire énormément de choses, partir dans des trucs un peu surréalistes d'ailleurs. Là je vais vous montrer par exemple dans ce cas là. Je vais rajouter un petit peu de magenta encore une fois dans les ombres. Et vous allez voir si je change la teinte du rouge primaire par exemple, bon là il n'y en a pas beaucoup du rouge. Mais vous voyez quand même la différence. Là on va récupérer un peu de saturation vers la droite, donc on va partir dans ce sens là. Pour le vert encore une fois il n'y en a pas beaucoup. Je vais la ramener plutôt vers cette teinte par là. Normalement, voilà, le bleu, ça va vraiment changer une grosse partie de l'image, vous allez voir. Voilà, donc là, évidemment, on part sur quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec la réalité. Mais c'est pas grave si c'est votre truc, très bien. Et de l'autre côté, du coup, on part à l'extrême, on a un bleu qui est complètement cyan. Donc je vais réfléchir un peu, je pense qu'on va tirer un petit peu vers les cyans. On va même pas mal tirer vers les cyans, et je vais un petit peu baisser la saturation du bleu primaire. Du coup ça me permet de vraiment pousser aussi le vert primaire un petit peu plus loin. Et le rouge va venir compenser tout ça. Ok. Ok. Ok, donc l'étalonnage, avant l'étalonnage on était là-dessus, maintenant on part là-dessus. Donc en termes de couleur évidemment, on a quand même un sacré changement. Et ça va vraiment être une question de goût au niveau des couleurs. C'est vraiment à vous, votre sensibilité, à vous de choisir. Je vais remonter un petit peu là-haut et augmenter un petit peu l'exposition quand même parce que je trouve qu'on est très sombre. On peut voir dans l'histogramme d'ailleurs que si je remets à 0, vous voyez qu'on est quand même assez sombre. Donc on va remonter un peu tout ça quand même et ajouter un petit peu de contraste. Ok. Ok. Pour la courbe, ce que je fais en général, et je pense que ça va être pas mal ici, ça va être de remonter les noirs. Ici, je vais le faire pas mal. Et derrière, je crée une courbe en S pour ajouter aussi un peu de contraste. Donc avant la courbe, après la courbe. Vous voyez que là, à ces niveaux-là, par exemple, ça a vraiment remonté le niveau des noirs. Du coup, on n'a plus vraiment de noir pur dans l'image, mais ça donne un look aussi un petit peu passé, un petit peu vieilli, que moi j'aime bien, j'y suis assez attachée. Faut faire attention de pas trop en mettre, parce que rapidement, du coup, sinon ça peut avoir un effet vraiment un peu bizarre. On peut vraiment perdre en détail dans les ombres, donc c'est un peu dommage. Donc il faut trouver le point vraiment qui marche bien. Je rajoute un tout petit peu de vibrance au passage. J'ai peur de partir sur quelque chose d'un peu trop contrasté, donc on va voir, et d'un peu trop saturé aussi, donc on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Ok, ensuite je vais aller faire un tour au niveau de l'outil TSL, donc pour gérer un petit peu les couleurs. Encore une fois, il n'y a pas énormément de couleurs, donc on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Le rouge par exemple, il y en a très peu, et donc je vais carrément mettre la saturation à 0. Le orange, on voit que c'est plutôt, ça se passe à ce niveau-là. Donc je vais le tirer un tout petit peu plus vers les teintes orangées plutôt que les teintes jaunes. Et je vais désaturer aussi. Et augmenter un poil la luminance. Ok, le jaune c'est assez important parce que ça va affecter toute cette partie-là, là, qui est assez importante quand même. Donc on est sur marée basse, donc tout ça c'est du sable. Si c'est rouge comme ça, c'est quand même un peu bizarre, ça nous donne un aspect un petit peu infrarouge que j'aime pas trop non plus. Donc je vais plutôt tirer pour le coup vers l'autre côté. Et le désaturer un petit peu pour que ce soit un peu plus subtil. La luminance, vous voyez, je cherche aussi en déplaçant le curseur, on voit aussi les effets directement, on voit ce que ça donne. Et ça marche beaucoup comme ça aussi, on est obligé de voir ce que ça donne pour faire des choix. Et je pense qu'ici, je vais plutôt tirer la luminance vers le haut, donc la luminance du jaune, pour que mes jaunes soient plus clairs en fait, tout simplement. Le vert, ça va probablement être dans les feuillages en bas de l'image aussi. Mais au final, ça n'affecte pas grand chose. Donc le vert, hop, on désature complètement. Turquoise, évidemment, là c'est plutôt le haut de l'image. Donc vous voyez qu'ici il y a du turquoise et ça affecte vachement cette couleur-là. Pour le coup, vous voyez que là, si on part vraiment dans les cyans, on a quelque chose qui est un peu trop surréaliste pour moi.
Je vais partir plutôt de l'autre côté et faire tirer le turquoise vers le bleu. Ça nous donne aussi des couleurs un petit peu plus cohérentes entre ce orange qui est là et le turquoise en haut. Je pense que ça marche mieux ensemble, c'est un peu plus cohérent en termes d'image générale. Et là, pour le coup, je vais ajouter un petit peu de saturation. Ok, en termes de bleu, alors là, évidemment, ça affecte quasiment toute l'image. Et là aussi, je vais plutôt tirer vers le violet, en fait. Ok, donc par là, je pense qu'autour de 10-12, c'est pas mal déjà. Ok, ça me paraît bien. Le violet, il n'y en a pas des tonnes, donc on va désaturer. Magenta, pareil. Ouais, pareil. Hop. Donc pour voir où on en est, ça c'est l'avant général. Donc vous voyez qu'on est parti sur quelque chose de très plat. Et quand je refais donc le raccourci, c'est Shift S pour voir l'avant après en plein écran comme ça là. Vous voyez qu'on a déjà récupéré beaucoup de luminosité et beaucoup de couleurs, et on a aussi donné quand même un aspect intéressant en ajoutant cette teinte un petit peu violette, un petit peu bleu pur. Au final, on s'est un peu décalé du cyan qu'on avait rajouté tout à l'heure avec le bleu primaire, et on obtient quelque chose d'assez intéressant, ou en tout cas moi qui me plaît. Le virage partiel, pas sûr d'en mettre, on verra peut-être un peu plus tard. Netteté, réduction du bruit, je vais rien toucher. Là pour l'instant, même la vignette, je suis pas sûre que ce soit terrible. Sur cette photo là, peut-être une petite, on verra, mais ouais, pour l'instant je vais en mettre une à -6, juste pour focaliser un petit peu l'attention, mais j'ai pas envie qu'elle soit trop présente non plus. Et maintenant ce qu'on va faire et qui va vraiment être important, c'est rajouter des filtres localisés. On va commencer avec le filtre gradué. Donc je rentre dans ce mode là et je vais créer un filtre sur le bas de l'image, parce que j'ai envie un peu de refaire ressortir justement le bas de l'image et le bâtiment qui va avec. Je vais augmenter un petit peu l'exposition et la clarté. Ça va nous faire ressortir un petit peu ce bâtiment. Faites attention avec la clarté, vous savez que ça augmente aussi le contraste à l'intérieur de la zone où vous ajoutez de la clarté. Je vais saturer un tout petit peu tout ça. Justement, je vais baisser un peu le contraste pour compenser cette histoire de clarté. Et vous voyez qu'en fait, de baisser le contraste, ça fait quand même pas mal ressortir les couleurs. Ça fait un peu de bien à l'image. Pas y aller non plus trop fort, parce que sinon, en termes de direction de lumière, ça n'a plus aucun sens. Je suis allée un petit peu fort justement, on va baisser tout ça. Je remets quand même une petite couche de contraste en baissant les noirs. Donc ça c'est avant le filtre et ça c'est après, donc vous voyez quand même que ça donne un vrai coup de boost à l'image et surtout au bas de l'image. Ça va un petit peu fort en termes d'exposition, donc on va baisser ça quand même. Voilà, c'est déjà mieux. Donc encore une fois, avant, après. Donc maintenant on va s'occuper de cette petite mouette, on va passer au filtre radial, on va voir ce qu'on peut faire pour un petit peu focaliser aussi l'attention à ce niveau-là. En termes de composition, de toute façon on peut pas dire que c'est l'image la plus claire du monde. Les lignes directrices elles vont pas forcément vers un point focal qui pourrait être la mouette ou le bâtiment en dessous. Donc je vais plutôt essayer quand même de garder cet effet d'immensité et d'avoir une photo de paysage qui fonctionne parce que ça montre un paysage hyper particulier et qui a quand même du caractère. Je pense que si la mouette avait été un tout petit peu mieux alignée avec le bâtiment, on aurait eu quelque chose de vraiment cool et assez symétrique et tout. Mais là c'est sûr qu'on fait avec ce qu'on a, on fait avec l'image qu'on a, et je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de cool. On peut pas non plus faire des miracles, c'est ça que je veux dire. Ok, donc là on a un filtre radial, on va augmenter le contour progressif sinon ça va se voir. Alors je pense que si on augmente l'exposition, voilà, on voit tout de suite le filtre. Donc on va plutôt jouer avec les hautes lumières et les ombres. Ok, donc j'ai augmenté la clarté. La texture un petit peu, ouais, mais pas trop parce que sinon ça ajoute des effets un petit peu bizarres, des artefacts un petit peu bizarres. Et la saturation, pas forcément, il faut pas en rajouter beaucoup. Ok. Et la netteté par défaut là, il y en avait qui était un petit peu ajouté. On va rester autour de 25, ouais, c'est pas mal, 25-26. Donc avant le masque sur la mouette, vous voyez le masque radial, et donc ça c'est avant, ça c'est après. Je pense que c'est pas mal pour vous remontrer, donc ça c'est l'avant général, vous voyez quand même qu'on était vraiment parti de quelque chose de très très plat. Et évidemment la différence elle est quand même assez importante. Je peux vous les mettre côte à côte aussi, comme ça vous les voyez en direct. Donc vous voyez qu'on a vraiment récupéré de la luminosité et des couleurs. Ce qu'on peut faire c'est peut-être accentuer un petit peu les détails au niveau de la lagune là. Donc je vais faire ça tout de suite avec le pinceau. La taille du pinceau je pense qu'elle est pas mal. On va dessiner juste à ce niveau là. Ok, donc je vais appuyer sur O pour voir où j'ai mis mon pinceau. Donc là ça me paraît pas trop mal. Et je vais encore une fois ajouter un peu de clarté. Donc la clarté ça accentue les détails au niveau des contours. Et je vais augmenter un peu tout ce qui est
haute lumière et ombre, enfin baisser les ombres plutôt, pour ajouter du contraste à ce niveau-là vraiment. Et du coup augmenter, alors j'aimerais bien augmenter l'exposition mais pas autant. Ouais voilà, on va mettre à 0,05, je pense que ça sera déjà pas mal. Et la saturation, ça me paraît pas mal de l'augmenter aussi à ce niveau-là. Donc ça c'est avant le pinceau, ça c'est après, donc ça ajoute un tout petit peu de saturation et de clarté au niveau de la lagune. Et je pense que là on commence à être pas mal, c'est à peu près ce que j'avais en tête, je voulais surtout voilà, récupérer de la luminosité et de la saturation, ajouter un petit peu d'intérêt au niveau des couleurs, donc là on voit qu'on a surtout du orange et du bleu, ce qui fonctionne assez bien ensemble. Le dernier truc que j'ai envie de faire avec cette image, ça va être de passer dans Photoshop pour supprimer tous ces petits points là, je pense que c'est des algues qui restaient parce qu'on était à marée basse. Donc je sais que tout le monde a des avis différents là-dessus sur Photoshop, etc. Surtout là voilà, ça fait partie de l'image, ça fait partie du paysage. Mais n'empêche que là, je trouve ça quand même assez distrayant, donc je vais les enlever. Je vais faire un CTRL E, donc ça marche commande E aussi pour vous si vous êtes sur Mac, et ça envoie directement l'image dans Photoshop. On se retrouve avec la photo, je fais tout de suite un CTRL J pour dupliquer l'image. Là, je vais vraiment zoomer dans l'image, c'est plutôt voilà, toutes ces tâches là en fait qui m'embêtent un petit peu. Donc je vais appuyer sur J pour faire venir l'outil de retouche localisé. Et on va, donc en restant appuyé sur Alt ou Option, je peux sélectionner un endroit de l'image et recouvrir le point qui m'embête. Ok, donc j'ai fait un tuto là-dessus il y a quelques temps pour supprimer certains éléments dans vos photos de paysage, donc je vous mettrai le lien aussi. Tac, ça peut aller très très vite. J'ai pas envie non plus de tout supprimer, hein. Faut pas déconner. C'est pas le but non plus, voilà, c'est surtout tout ce qui vraiment distrait et attire trop l'attention, quoi. Allez, peut-être celui-là, en bonus. Ok, ça me paraît mieux en fait. Alors là, ceux-là aussi ils vont virer. Et après je vous montre tout de suite l'avant-après de ce que je viens de faire, comme ça vous voyez un peu la différence. Hop, à chaque fois en fait je récupère la zone qui est vraiment à côté, du coup en restant appuyé sur Alt ou Option pour pouvoir recouvrir le point de manière cohérente. Ça c'est un oiseau, j'ai pas très envie de l'effacer. Je préfère virer tout ce qui est algues. Ok. Vous voyez, ça prend vraiment 10 secondes. Donc ça c'est l'avant, de ce que je viens de faire dans Photoshop, et ça c'est l'après. Donc moi je trouve que ça fait une image quand même qui est beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Donc au final ça me va très bien. Je regarde s'il n'y a pas autre chose qui gêne ça là peut-être. Sachez que c'est le genre de truc que vous pouvez... Ah c'est un petit oiseau. Ouais mais tu gênes. Désolée. Ok. Donc ça c'est avant, vous voyez que toutes les... Attendez, je zoome un peu. Ça c'est l'avant, il y a toutes les petites taches. Et ça c'est l'après, du coup je viens de tout effacer. Ok, nickel. Donc là quand je vais faire CTRL S ou commande S si vous êtes sur Mac encore une fois, ça va me sauvegarder le fichier et ça va tout de suite me l'envoyer dans Lightroom avec les modifications. Ça va me faire une nouvelle copie. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment passer dans Photoshop au dernier moment, parce que comme ça vous créez une nouvelle copie, vous repartez un peu de zéro. Vous allez voir en fait dans Lightroom directement. Ok, donc ça c'est avant les modifications Photoshop, ça c'est après. Vous voyez que les tâches ont disparu. Et vous voyez aussi que dans le module développement, tous mes curseurs sont remis à zéro. Donc c'est comme si on repartait d'une nouvelle image avec les modifications Photoshop. Donc ça c'est ma photo finale. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, dans l'outil recadrage on peut faire une deuxième version, pas dans l'outil recadrage tout de suite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une copie virtuelle. Comme ça on a une deuxième copie avec la première, on la garde telle quelle. Donc maintenant on peut aller dans l'outil recadrage et vous voyez je peux faire un 4:5 pour Instagram. Dans ce cas là il faut que je fasse un choix sur le cadrage et je pense que je ferai probablement quelque chose qui ressemble à ça. Et comme je perds la ligne d'horizon, c'est un peu dommage, donc c'est pas mal. Mais c'est pour ça que je préférais vous montrer sur la version en format original pour cette fois-ci. Donc comme je vous disais, ça c'est l'image finale. Moi ça me plaît bien, je vais vous remettre sur l'écran un avant-après général, comme ça vous voyez toutes les modifs qu'on a faites. On peut faire vraiment plein de choses différentes. On aurait pu aussi faire un effet vraiment désert, très désaturé, avec une ambiance complètement différente. Donc tout est possible. Ça c'est une des manières de faire, c'est ma manière de faire sur cette image-là. On pourrait aussi aller encore plus loin, je pourrais passer plus
plus de temps sur Photoshop, plus de temps sur les filtres localisés, etc. Mais je pense que ici on a quelque chose déjà qui est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous aimez bien ce format-là, n'hésitez pas à me dire, je peux en refaire d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, laissez aussi un petit j'aime avant de partir. Vous pouvez vous abonner et activer les notifications si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!